Bonsoir à tous, bienvenue ici au Palacium de Vinodasque pour suivre cette finale aller de l'Eurocoupe entre le SBVA LM et le Royal Castor de Brenne. Nous sommes en direct ici dans cette salle qui est en train de monter en température. Bonsoir Abdel Bellouni. Oh, bonsoir Thibaut. Alors Abdel, on est en train de vivre depuis une heure une ambiance exceptionnelle. Il y a un duel fou entre les supporters depuis une petite heure. Alors ça a commencé dès 19h et ça ne s'arrête plus. C'est vrai que c'est la folie ce soir. Il y a 2000 supporters villeneuvois qui vont encourager leur équipe. Mais il y a aussi des supporters belges qui font beaucoup de bruit même s'ils sont moins nombreux. Alors les clés de cette rencontre pour ce match aller, bien évidemment pour Vinodasque, ça va être creuser un écart tout de suite. Hein, c'est l'intérêt vraiment de ces deux matchs, de cette double confrontation. C'est vraiment le score cumulé sera l'élément essentiel pour gagner cette Eurocoupe. Tout à fait, mais tout d'abord ça va être gagner d'abord ce match aller. Essayer de creuser un écart effectivement pour s'assurer un certain confort pour le match retour, mais on sait que ça va être très difficile, donc gérer le tempo dans un premier temps, gérer le tempo, ça va être la clé du match pour Villeneuve. Oui, parce que cette équipe de Brenne est assez imprévisible, c'est une équipe jeune qui rentre tout de suite dans le match, qui peut creuser un écart tout de suite dans le match. Voilà, il va falloir contenir un petit peu cet élan belge. C'est exactement ça Thibaut. Elle joue comme des morts de faim, c'est une équipe, comme on dit en anglais, run and gun, elle court. Et elles fatiguent leur adversaire, donc il va falloir faire attention à ça, bien gérer le tempo du match. Alors cette équipe de Vinodasque est au complet ce soir pour cette finale aller de l'Eurocoupe, pas de blessure. Surtout c'est super important d'avoir des joueuses, on le voit à l'image Virginie Brémond par exemple, mais surtout Anne Wouters, elle était blessée pendant plusieurs mois avant le mois de février. Et là elle est revenue et depuis elle est sur un nuage, elle enregistre vraiment des superbes performances en ce moment Anne Wouters, et c'est grâce à elle notamment que Vinodasque est arrivé à ce stade de la compétition. On voit justement la composition de cette équipe de l'USBV ALM, Megan Mahoney, Virginie Brémond, Katharina Ristic, Joanne Gomis, Cédissa Kamba, Géraldine Robert qui est revenue du Gabon, Anne Wouters, Fatima Toussako. Ensuite nous avons également Lorraine Lococa et Marielle Lamont et Brenda Abdé-Manon, entraîneur Frédéric Juzard et l'adjointe Lubica Drajka. Donc voilà, on parlait d'Anne Wouters justement, elle est primordiale. Un élément majeur. Anne va apporter toute son expérience de l'Euroleague, puisqu'elle l'a gagné 4 fois, 2 fois avec Valenciennes et puis 2 fois avec un club russe, avec Ekaterinbourg. Donc Anne est un élément majeur parce qu'elle a cette expérience de haut niveau, cette expérience des grands moments, et ça va être important ce soir. Et en face, il y a cette équipe de Brenne imprévisible. Une seule défaite dans cette Eurocoupe. On voit la composition de cette équipe des Castors de Brenne: Anna Radovic, Kim Meshdak, Christelle Ballot, Julie Allemand, Céleste Tran Davis, Marjorie Carpreo, Merinke Anderson, Sydney Spencer. La numéro 12, Annette Steinberga. Et la numéro 13, Manon Geziski. Olivia Mvoudi pour la numéro 14 et Chiara Inskens, la numéro 15. L'entraîneur Einars Zvierdins, assisté. Voilà, on est en train de voir cette équipe de Brenne à l'écran. C'est une équipe imprévisible, vraiment. Il faudra vraiment contenir cette jeunesse qui fait des ravages en Belgique. 22 victoires, 0 défaites et un écart moyen de 47 points. C'est du jamais vu Thibaut, c'est du jamais vu dans les différents championnats. Une seule défaite depuis le début de saison en Eurocoupe, sinon c'est que des victoires. Et par 40 points d'écart, c'est impressionnant. C'est un mélange un peu d'expérience mais beaucoup de jeunesse comme vous l'avez souligné. Et c'est ce à quoi Villeneuve va devoir faire très attention. Gérer cette jeunesse, cette vivacité. Il y a une opposition de style entre la deuxième meilleure défense de l'Eurocoupe, Villeneuve, 59 points encaissés, la meilleure attaque, Brenne 81 points. L'expérience face à la jeunesse, comme vous l'avez dit. Alors c'est une équipe historique, cette équipe de Brenne, puisque aucune équipe belge de basket féminin n'avait atteint ce stade de la compétition. C'est la première fois dans l'histoire du basket féminin belge. Alors bien sûr, pour les équipes françaises, on était un peu mieux lotis, il faut le dire, avec Aix-en-Provence qui a gagné en 2003, Arras qui avait perdu en finale en 2011 et la Vinodasque finaliste en 2015. Voilà, pour la Belgique c'est important parce qu'il y a une génération incroyable, les
U18 et les U16 ont été championnes dans leur catégorie de jeunes. Et vraiment, voilà, on est en train de voir peut-être un basket qu'on n'a peut-être jamais vu. Effectivement, une finale inédite parce que pour les deux protagonistes, c'est la première fois qu'elles arrivent à ce stade de la compétition. Après, vous avez raison, la Belgique a vraiment fait un gros travail sur la formation des jeunes. Et même quand elles n'ont pas les grandes joueuses, c'est un jeu plein de vivacité, ce qui leur permet d'arriver et d'obtenir des résultats impressionnants. Alors justement, on voit deux générations ce soir. On voit la génération Anne Wouters et puis la génération Julie Allemand, la numéro 7. Vous allez regarder cette feu follet, Julie Allemand, qui a gagné en 2011 les Jeux Olympiques de la jeunesse. Et ça, dans une carrière, pour lancer vraiment une carrière, c'est vraiment super important parce que c'est une fille qui peut être l'avenir au même titre que Emma Meersman qui est passée par Vinoddas. C'est ce que j'allais vous dire, à l'instar d'Emma Meersman, il y a vraiment une génération qui s'impose en Belgique. Vous me parlez de Julie Allemand, il faudra surveiller. Il y a aussi Kim Mestag, oui, un vrai poison à 3 points. Donc ils ont fait un travail remarquable au niveau des jeunes, la Belgique. Et Villeneuve va être vigilant, je pense. Alors on va parler de Vinoddas, bien évidemment. Vinoddas qui a un parcours remarquable dans cette Eurocoupe, qui a eu une phase de poule assez simple, entre guillemets, puisqu'elle a joué que moins de matchs que l'équipe de Brenne, puisqu'il n'y avait que 3 équipes dans le groupe de Vinoddas. Donc ça lui a permis de souffler un petit peu sur les enchaînements de compétition. Et lors du match de demi-finale, ça a été un grand moment puisque cette équipe a remonté un handicap de 9 points. Et ça, c'est super important parce que si jamais il y a écart ce soir, il y a toujours un match retour et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Leur surnom, c'est les guerrières, donc elles le portent bien. Effectivement, elles ont eu un parcours européen sans faute jusqu'à la demi-finale. Elles se sont accumulées 9 points et pourtant, ici au Palacium, tout est possible. Elles ont fait leur retard, elles ont comblé ce retard et elles l'ont emporté dans une ambiance magnifique. Donc les Belges sont aussi prévenus. Le Palacium, pour l'instant, c'est imprenable. Alors, pour parler du match retour aussi, qui va se disputer dans la salle du Spiroudrome, c'est une... on dit bonjour aux arbitres parce que, alors, il y a aussi une nouveauté ce soir, Abdel. Figurez-vous que les 3 arbitres, pour la première fois dans l'histoire du basket féminin, ce sont 3 arbitres féminines qui vont officier ce soir. Et ça, c'est un signe fort, c'est un signal fort. C'est un signe fort, c'est comme dans la société de tous les jours, on parle de parité, mais la FIBA, la Fédération française aussi, mais la FIBA aussi, incite les arbitres féminines à aller au niveau. Et je trouve ça très bien, moi, pour le basket, d'avoir des jeunes femmes qui vont arbitrer à ce niveau-là. On va écouter cette ambiance. Clapping d'avant-match, si vous n'avez pas des frissons, vraiment, c'est incroyable. Quelle ambiance ici au Palacium. On n'a même pas commencé le match, hein. Mais alors, ça fait 2 heures, c'est comme ça. Ça ne faiblit pas, tout simplement. Vous l'avez dit, Thibaut, c'est une finale de Coupe d'Europe. On n'en joue pas souvent. La dernière fois, c'était à Arras. On a la chance dans la région d'avoir une équipe à ce niveau-là. Il faut en profiter. J'espère que les joueuses ne vont pas être inhibées par la pression et qu'elles vont se lâcher. Mais c'est un grand moment à vivre ici au Palacium dans une ambiance de folie. Alors on voit les coachs qui sont en train de donner leur dernière consigne avant le début de cette finale aller de l'Eurocoupe. Le coup d'envoi va être donné dans quelques minutes. Il va être donné par le maire de Vinoddas, Gérard Caudron, qui a évoqué cette semaine dans la presse qu'éventuellement le Palacium serait agrandi. Pourquoi pas? Après tout, quand on voit l'engouement ce soir au Palacium, un Palacium de 5000 places, ça ferait rêver avec une ambiance exceptionnelle. Alors on voit le 5 de départ de Brenne à l'écran et on voit Megan Mahoney qui entre sur le terrain. Anne Wouters, Fatima Toussato du côté de Vinoddas, Joanne Gomis et Virginie Brémond pour le 5 majeur. Le 5 majeur du côté du Castor de Brenne. Kim Mestag, Céleste Brand-Davis, Sydney Spencer, Annette Steinberga et Marjorie Carpreo. Marjorie Carpreo qui jouera à la main et Marjorie Carpreo et également Sydney Spencer. Elles connaissent très bien cette salle puisqu'elles ont évolué toutes les deux à Vinoddas. C'était il y a quelques années. Sous les ordres de Fred Buzard également. Exactement. Donc effectivement l'avantage pour elles de connaître cette salle.
Alors Marjorie Carpeo c'était en 2010 et Sydney Spencer c'était en janvier, elle est arrivée en janvier 2012 exactement à la date où est arrivé Fred Duzard à la tête de cette équipe de Vineuil-d'Ascq. Alors voilà, le coup d'envoi va être donné par le maire de Vineuil-d'Ascq, Gérard Caudron. Dans les duels aussi, Thibaut, il faudra veiller au duel des joueuses intérieures. Des joueuses à Villeneuve sont capables de jouer au dos panier, alors que les intérieurs de Braine sont très mobiles et partent de loin. Donc à surveiller aussi et à contenir ces départs de loin pour les joueuses villeneuvoises. Voilà, Gérard Caudron pour le coup d'envoi fictif de cette rencontre finale allée de l'Eurocoupe. Accrochez-vous bien à votre siège parce que vous allez vous envoler vers peut-être un des plus beaux matchs de l'année. C'est parti entre Vineuil-d'Ascq et le Royal Castor de Braine. Finale allée de l'Eurocoupe. Et premier ballon pour Virginie Brémond. Virginie Brémond à l'intérieur. Qui sert Megan Mahoney. Megan Mahoney, ça rentre pas. Et un rebond pour Steinberga. On relance tout de suite très vite. Ah oui, elle est toute seule. Et le premier panier inscrit par Céleste Ruan-Davis. Et tout de suite pression défensive derrière de Royal Castor de Braine. Bonne pression défensive d'ailleurs. Attention à ne pas subir cette défense belge et surtout à casser le jeu rapide des Belges. On l'a vu dès la première action. Et Marjorie Carpeo. Avec Spencer, qui avait perdu le ballon, qui la récupère derrière. Steinberga. Carpeo en première intention. Ça rentre pas et rebond pour Virginie Brémond. Virginie Brémond, qui tombe sur Virginie Carpeo. Et voilà, elle en a l'habitude. Marjorie Carpeo d'intercepter ce ballon dans les mains de son adversaire direct. Alors, il y a peut-être une petite faute de Marjorie Carpeo, mais bon, on voit qu'elle est capable de faire ce genre d'interception dans les mains. C'est rare de pouvoir intercepter comme ça. C'était limite, c'était limite. Mais bon, l'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas faute. Allez, Fatih Sako qui se retourne. Ah, le premier panier manqué par Vineuil-d'Ascq et rebond pour Steinberga et Marjorie Carpeo. Carpeo en train de se démarquer côté belge avec Mesdag qui shoot avec la planche et entrée en matière parfaite des Belges, 6-0. On voit qu'elle essaye d'exercer une pression haute pour retarder le jeu sur demi-terrain de Villeneuve. Et Virginie Brémond pour Megan Mahoney. Défense de zone, c'est quand même gonflé, mais bon, pourquoi pas. Megan Mahoney, faute. Megan Mahoney, la faute de Céleste Ruan-Davis. Les Villeneuvois vont devoir être patients, pas s'énerver, faire preuve d'agressivité pour provoquer des fautes face à cette zone. Oh, le petit ballon, dommage pour Anne Wouters. Il y avait peut-être une petite faute sur Anne Wouters également. Et Steinberga qui monte le ballon. Carpeo qui temporise, qui va donner pour Mesdag qui est sur l'écran de Céleste Ruan-Davis. Mesdag, Carpeo qui donne pour Steinberga à 3 points. Oh là 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 là, quelle entrée en matière des Belges. 9-0 tout de suite. Et temps mort demandé par Fred Duzard parce que c'est la toute première fois quand même qu'on voit cette défense villeneuvoise en difficulté. Et on l'avait dit, il faut faire attention à cette fougue de Braine. Et là on voit l'image. Fred Duzard va arrêter le jeu pour casser la dynamique et redonner des consignes à son équipe. Les consignes étaient de casser le jeu rapide. Elles prennent une contre-attaque sur la première action et après de tenir les fixations. Braine a un jeu de fixation passe et tire à 3 points. Et on l'a vu là avec encore Steinberga. Même les intérieurs s'écartent et sont capables de tirer à 3 points. Il va falloir être plus vigilant en défense, contenir les duels parce qu'elles provoquent les aides.
et après elles peuvent décaler et trouver des tirs ouverts. Donc attention à ça. Ouais, déjà, attention aussi à la défense du terrain de Bren. ouais, justement, vous parliez de Steinberger, il a déjà 5 points sur les 9. Voilà, c'est peut-être que c'est un élément, un facteur X hein, peut-être de cette rencontre, et de voir une intérieure s'éloigner comme ça. C'est rare. Hein. Anne Waters, par exemple, bon, on peut s'éloigner à 0 degré par exemple, mais pas à 3 points par exemple. Anne le fait moins, mais c'est ce qu'on disait aussi dans le clé du match, c'était ce duel des joueurs intérieurs. Elles ont un profil atypique, les joueuses de Bren. Elles s'écartent beaucoup et tirent, elles sont capables même de tirer à 3 points. Voilà, vous avez à l'image cette équipe de Bren qui fait des malheurs en Belgique et qui a fait mal à beaucoup d'équipes en Eurocoupe. Et là, pour l'instant, Villeneuve d'Ascq a été un peu surpris peut-être par ce début de match et par cette défense de zone concoctée par cette équipe de Bren. Megan Mahoney. Megan Mahoney, Joanne Gomis à 3 points, ça ne rentre pas, et rebond offensif. Présence. Gagné par Virginie Brémond. Virginie Brémond qui ressort. Joanne Gomis qui a essayé de tenter à 3 points, mais qui pose le jeu. Joanne Gomis, Virginie Brémond à 3 points encore. Et ça rentre, le premier panier pour Villeneuve d'Ascq qui en revient à 6 points. 9 à 3 pour Bren. Ils ont ouvert leur compteur, j'espère que ça va les débloquer. Il y a peut-être un peu de pression aussi, c'est jamais évident. Oh, le drive magnifique de Carpréau encore. Oh, c'est dommage. Rebond pour Virginie Brémond. Megan Mahoney, la contre-attaque pour Villeneuve d'Ascq. Et la et le cul de rage de Fred Duzard sur ce panier en contre-attaque de Megan Mahoney qui va s'offrir un panier lancé franc. Et changement pour cette équipe de Bren, sortie de Celestine Davis et entrée de la numéro 13 Manon Zezinski. Temps mort qui a porté ses fruits. Exactement. Les nordistes reviennent. Ah, le lancer franc est manqué. Le rebond offensif encore. Et le rebond pour Megan Mahoney. Pas de présence de Villeneuve au rebond offensif qui donne les deuxièmes chances. Exactement, les ballons sont gagnés maintenant par Villeneuve d'Ascq. Fatih Sako pour l'écran, Virginie Brémond qui a essayé de servir un auteur, mais c'est récupéré par Virginie Brémond. Virginie Brémond à 3 points. Ah, c'était Megan Mahoney. Megan Mahoney. Et le rebond pour Zezinski et Marjorie Carpréau. Carpréau. Et la faute sur de Megan Mahoney. Steinberger. La faute de Fatih Sako a été donnée à Fatih Sako. J'ai pas trop compris. Remise en jeu côté au Carpréau. Steinberger en extension. C'était un shoot difficile, mais elle prend son rebond. Non, c'est récupéré par Virginie Brémond. La contre-attaque. Ça va vite. Joanne Gomis. Et 2 points pour Joanne Gomis qui est le Villeneuve qui revient à 1 petit point. À 2 petits points, pardon. Carpréau. Il ne faudra pas donner de deuxième chance. Oh, le shoot difficile des Belges. Et le rebond offensif de Steinberger qui est omniprésent dans ce début du match. La lettonne. Steinberger qui va au cercle. Anne Waters a un petit peu de difficulté sur cette intérieure lettonne. Virginie Brémond. Oh, la belle passe, magnifique. Quelle passe de Virginie Brémond pour Anne Waters. Le match est lancé Thibaut. Quelle intensité. Quelle intensité dans ce début de match. C'est coup pour coup maintenant. Mechtag, Steinberger, Carpréau qui temporise, la petite passe dans le dos. Marché. Ouais, Marché. Marché de Sydney Spencer. Bonne pression défensive des Villeneuvoises, Joanne Gomis et Virginie Brémond. On voit que Virginie Brémond laisse un peu d'espace à Marjorie Carpréau quand elle est beaucoup dans le drive et moins dans le tir, et donc on la contient. Et l'entrée en jeu, on vous en parlait dans l'avant-match, de Julie Allemand. Attention, talent. Côté Villeneuvois, l'entrée en jeu de Marielle Amand à la place de Anne Waters. Il y a eu l'entrée aussi d'Anna Radovic pour cette équipe de Bren. Megan Mahoney, Joanne Gomis. Joanne Gomis qui pénètre, le petit shoot en extension, magnifique, c'est dommage. Et le rebond, elle s'est bien battue, Fatih Sako au rebond offensif. Et ça sera un ballon en ligne de fond pour Villeneuve. La faute de la numéro 12. Annette Steinberger qui fait un très bon début de match. Sortie du côté de Villeneuve de Joanne Gomis et entrée de Laetitia Kamba, le numéro 10. Oh, le super. panier. Le panier de filou, j'ai envie de dire. Le panier de filou de Megan Mahoney. Si on peut le voir en ralenti, ça serait parfait.
c'est allé très très vite. Allez, Megan Mahoney, lancer franc. Ah, il ne faut pas lâcher trop de lancer franc là. Mais Vincennes qui est revenu dans le match, 11 partout. Julie Allemand. Julie Allemand, Steinberga avec Davovic. Allemand. Julie Allemand qui pénètre, qui essaie de ressortir pour Mejdag. Mejdag encore, Mejdag qui se sert de la planche encore. Et ça sera un ballon pour les Belges. Et très bonne défense effectivement de Vincennes. Attention parce que Bren est presque déjà dans la pénalité. Ils ont déjà 4 fautes d'équipe. Alors que Vincennes n'a fait qu'une faute. C'est une équipe qui est agressive mais qui fait beaucoup de fautes. Bien joué, Maya Lamant. Le ballon récupéré par Maya Lamant. Virginie Brémond, la faute anti-sportive. Alors ça, péché de jeunesse, j'ai envie de dire, parce que ça c'est une faute qu'on fait pas. On va au ralenti. Oh ouais, là vraiment il n'y a rien à dire sur cette faute. Danette Steinberga est en mort demandé par l'entraîneur letton Einars Virdins. La défense de Villeneuve est en place, Thibaut. Elles avaient encaissé 7 points en 2 minutes 30. Elles viennent d'en lâcher 4 uniquement. On les voit, c'est en place. Elles sont sur les lignes de passe, ce qui leur permet de gagner les ballons et de développer du jeu rapide et de sanctionner les erreurs des Belges. C'est parti pour Villeneuve, j'espère que ça va continuer. Une petite série de 11-2 en faveur de Vincennes sur les 3 dernières minutes. Voilà, il a fallu peut-être un petit temps d'adaptation peut-être pour voir comment s'habituer à cette équipe de Bren. On va écouter peut-être Fred Buzard. Exactement, Fred demande alors en défense, il leur dit de continuer comme ça, c'est bien de gagner des ballons. Et en attaque, de continuer sur l'agressivité, comme vous l'avez souligné. Il a vu que les Belges avaient été dans la pénalité. Donc être agressif pour provoquer des fautes, aller sur la ligne des lancers francs. Et retour en jeu du 5, Virginie Brémond, Laetitia Kamba, Fatih Sako, Megan Mahoney, Maria Lamant. Du côté belge, nous avons Kim Mejdag, Anna Radovic. Je vois Julie Allemand. On a Annette Steinberga, Julie Allemand. Je pense qu'on a fait le tour. Et c'est Sydney Spencer qui est revenu en jeu. On débloque le compteur au lancer franc enfin parce que je crois que on était à 1 sur 4, même 1 sur 5. Elle est sortie de Sydney Spencer, retour en jeu. Et entrée en jeu plutôt de Merike Anderson, l'Estonienne. Il l'avait passé devant, Thibaut. Pour la première fois de cette rencontre, Villeneuve effectivement est passé devant au score 12-11. Et ça, on va regarder le score à chaque fois parce que l'incidence va être importante. Enfin, en tout cas, le score va être important ce soir. Fred Buzard a appelé un système particulier. Fatih Sako, l'écran sur Virginie Brémond. Il y a peut-être une petite faute offensive là de Virginie Brémond. Elle s'en est bien sortie là sur le coup. À chaque fois de lancer franc maintenant. Les gens sont dans la pénalité. On va le voir. Ouais. Ah oui, il y avait peut-être une première faute effectivement de Kim Mejdag. Effectivement, Kim Mejdag qui réduit la distance. 6 fautes d'équipe pour cette équipe de Bren. La bonne nouvelle, c'est que c'est la deuxième faute de Kim Mejdag. Deuxième faute pour Kim Mejdag qui est la meilleure marqueuse de cette équipe de Bren. Et Virginie Brémond qui inscrit ses 2 lancers francs et plus 3 pour Vincennes. Julie Allemand. Anderson. Radovic. Allemand. Mejdag à 3 points. Ouh là là, c'est complètement manqué ce 3 points. Ça sera un ballon pour Vincennes. Attention à la presse du terrain proposée par les Belges. Ils sont très bien sortis les joueuses de Fred Buzard. Virginie Brémond qui attend un démarquage. Faute offensive, ouais. Malheureusement, Laetitia Kamba est pris par la patrouille. Et retour en jeu côté villeneuvoise de Joanne Gomis à la place de Virginie Brémond. Joanne Gomis qui va certainement jouer à la main.
Spencer, côté belge, a remplacé Kim Meshtag. Je pense qu'à 2 fautes, son coach veut la préserver. L'expérimenté Einars Sterlings. On aura l'occasion d'en parler un petit peu pendant ce match. Et Spencer, Anderson. L'écran sur Anderson. Le 3 points peut-être de Julien Allemand. Ça rentre pas. Les rebonds pour Megan Mahoney. La contre-attaque pour Vinogdas. On calme le jeu. On attend Marielle Amand. L'écran de Marielle Amand. Ah, dommage. La faute de Megan Mahoney. La faute de Megan Mahoney sur cette action, rien à dire. Il était peut-être un peu trop près l'écran pour le coup. Allez, ballon pour cette équipe de Bren. Elle a laissé l'espace aux défenseurs belges. Anderson qui me donne pour Allemand. Steinberga. Oh là 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 là! Steinberga, elle fait très mal ce soir à Vinogdas. Et Bren qui revient à égalité, 14 partout. Laetitia Kamba en extension. Oh, c'est joli! Ce panier marqué par Laetitia Kamba. Julie Allemand. Steinberga encore, ça rentre pas. Le rebond pour Megan Mahoney et Joanne Gomis. Là, il reste 2:33 à jouer dans ce premier carton. Alors qu'il va y avoir un changement côté Vinevoise. On a joué. Entrée en jeu. Oh, le panier loupé par Fatou Sako. Dommage, on avait trouvé une très bonne relation entre Laetitia Kamba et Fatou Sako. Précipite un peu dans le dernier geste. Lorraine Lococa et Anne Wouters se préparent sur le banc. Steinberga, oh là là, elle fait... Alors je sais pas ce qui se passe, mais elle trouve toujours les bonnes intervalles, Steinberga. Il y a des choix, Thibaut, des choix défensifs qui ont été faits, qui ne sont pas complètement respectés. Et elles sont sanctionnées, les joueuses villeneuvoises. Marielle Amand, marché de Megan Mahoney. On va faire les changements côté Villeneuve avec Lorraine Lococa et Anne Wouters qui rentrent. Sortie de Fatou Sako et de Megan Mahoney. Je pense qu'en attaque, Villeneuve doit reposer le jeu. Elles ont l'avantage que Bren soit dans la pénalité. Donc il faut qu'elle travaille un peu plus longtemps, qu'elle mette le ballon à l'intérieur pour provoquer des fautes. On a vu à l'image les 3 points tout à l'heure de Steinberga qui n'y croyait pas. Mais finalement qui est entrée. Bon, elle était... bien placé quand même face au panier. Et c'est son deuxième 3 points. À l'intérieur, Letton. Ada Radovic. Spencer. Allez, Spencer qui a bien joué le démarquage. Et qui inscrit 2 points. Et Bren qui repasse devant, 18-16. C'est un match de série pour l'instant. Lococa qui patiente. Anne Wouters, Joanne Gomis à 3 points. Et voilà, Joanne Gomis, la spécialiste à 3 points avec Megan Mahoney. Et Joanne Gomis qui permet à Villeneuve de passer devant. 19-18, interception de Joanne Gomis. Toute seule, Joanne Gomis, main gauche. Sur l'action précédente, Thibaut, on met le ballon à l'intérieur sur Anne Wouters. L'aide vient. Anne ressort un ballon propre et Jo est tout seul pour mettre ce panier. C'est important ça. Spencer. Anderson qui pénètre. C'est compliqué. Très bonne défense de Lorraine Lococa. Joanne Gomis. Laetitia Kamba à l'intérieur. Il y avait peut-être quelque chose sur Marielle Amand. La contre-attaque pour les Belges. Anderson, Radovic. Ouais, superbe jeu en transition là des Belges. Et il reste 18 secondes à jouer dans ce premier carton, 21-20. On se régale pour l'instant. Allez, Joanne Gomis, 10 secondes sur la possession. Lococa. Kamba. À l'intérieur pour Anne Wouters qui ressort pour Marielle Amand. Oh, Marielle Amand qui permet à Vinogdas de mener
de 3 petits points à la fin de ce premier carton. Eh ben, c'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. L'expérience d'Anne Wouters, encore une fois, sur les 3 dernières actions, 2 fois le ballon vient sur Anne, qui fixe toute la défense, qui ressort des ballons propres pour ses coéquipières, qui font preuve d'adresse. Mais encore une fois, ça va être très très important de mettre le ballon à l'intérieur. Les Belges redoutent leurs compatriotes et donc viennent doubler, ce qui laisse des opportunités pour les Villeneuvoises. Un autre secteur du jeu, attention au ballon perdu pour Villeneuve. Les pertes de balles là, on va voir, on attend les statistiques, on va voir combien elles sont. Mais je pense qu'il va falloir veiller à en perdre un peu moins pour donner moins de munitions aux Belges. Alors, on vous laisse vivre cette ambiance. On voit le dernier panier de Marielle Amand au buzzer. Ficelle. Magnifique. Et on repart pour un deuxième carton devant au score pour Vinodasque. Vous voyez peut-être à l'image. Petit Théo là est proposé dans le Palacium. Ça commence à être une habitude. Magnifique. Les stats de ce premier carton, Abdel. Parler des ballons perdus, 5 ballons perdus dans ce premier carton pour Villeneuve. Il va falloir faire attention à ça. 3 sur 6 au lancer. Essayer de ne pas trop gaspiller sur la ligne. 10 points pour Steinberga côté Bren sur 20. 7 points pour Johan Gomis, 6 points pour Virginie Brémond, 4 points pour Megan Mahoney. 2 sur 3 pour les Belges à 3 points. Pour l'instant, c'est globalement très équilibré dans les stats. Tout à fait. Les 2 meilleures équipes de cette Eurocoupe s'affrontent ce soir dans ce match aller de l'Eurocoupe. Parce qu'elles ont le meilleur bilan de toutes les équipes. Déjà à la fin de la phase de poule, c'était les 2 meilleures équipes au ranking, au classement, tout simplement de cette Eurocoupe. Et là, c'est finalement logique qu'on voit ces 2 équipes en finale. Et quand on voit ce premier carton, franchement, il n'y a rien à dire. Regarde Thibaut, les Belges qui ont fini premier au ranking, ce qui leur donne le droit de recevoir au match retour. Oh, Wijdag en première intention, c'est manqué, rebond pour Radovic. Elles n'ont pas froid aux yeux, elles n'ont peur de rien. Wijdag qui tire devant Anne Wouters à 7 mètres. Anderson qui force un peu ses tirs, Anderson depuis le début. Mais ce sera quand même un ballon pour les Belges. Attention au rebond offensif encore une fois. Et allemand pour la remise en jeu. Wijdag. Fin de shoot, Radovic. Julien Allemand. Julien Allemand qui pénètre, Julien Allemand qui ressort pour Steinberga. Le shoot, Steinberga, c'est manqué. Et le rebond pour Virginie Brémond. La contre-attaque, le jeu en transition de Virginie Brémond. Qui attend Anne Wouters. Toutes ses coéquipières, Virginie Brémond. Avec Laetitia Kamba qui fait une très très bonne entrée. Laetitia Kamba au même titre que Lorraine Lococa. Anne Wouters. Main gauche, manqué, rebond pour Anne Wouters. Qui s'impose à l'intérieur, Anne Wouters. Du haut de 100,92 m. Au premier panier, me semble, pour Anne Wouters. Deuxième panier. Génial Allemand. Un petit break dans ce match très serré, plus 5 pour Villeneuve. Mériké Anderson qui ressort. Julien Allemand. Wijdag à 3 points, c'est manqué. Pour l'instant, elle n'est pas en réussite, la meilleure marqueuse de Bren. Steinberga manque ses 2 premiers tirs dans ce deuxième carton. Et la défense de Vinodasque qui se met à l'œuvre. Bien joué, super passe. Encore un caviar de Virginie Brémond. Quelle passe de Virginie Brémond, quelle passe. Regardez, magnifique. Wijdag. Oh, le ballon manqué par Anne Wouters. Alors, Steinberga, il ne faudra pas la laisser à 3 points ce soir. Elle est en réussite, c'est moins qu'on puisse dire. 13 points pour la Lettonne. Les gardes en mille, c'est dommage parce que là, il y avait plus 7. Ils avaient bien défendu. 4 pour Vinodasque, Anne Wouters. Oh, Laetitia Kamba, 3 points, c'est manqué, c'est court. Le rebond pour Lorraine Lococa.
qui est partout, en défense et en attaque. C'est bien, Fred lui donne sa chance ce soir. Lorraine l'a saisi, faisant son rebond offensif et puis 2 points derrière. Très bien. Mejda, Anderson. Une faute. C'est manqué. Il y aura encore des fautes. Hein. C'est une bonne faute. C'est la 4e faute d'équipe depuis le début de ce match et la première faute dans ce deuxième carton. Dask, alors qu'il y a eu Félix Zakamba qui est sorti. Le retour en jeu de Megan Mahoney. C'était une bonne faute de Lorraine Lococa parce que la joueuse elle est toute seule au panier. Donc je préfère donner une faute que donner 2 points faciles. Steinberga, Spencer. Perdu par Spencer. Virginie Brémond qui est partout. Aïe. Alors, faute offensive de Fatima Toussako sur Annette Steinberga. Alors, messieurs les arbitres, mesdemoiselles les arbitres, je suis désolé de vous le dire, mais il n'y avait absolument pas faute. Étant mort demandé par Einars Svierdins. Alors, Einars Svierdins, on va en parler, parce que c'est un entraîneur qui a un palmarès, un très gros palmarès. Vainqueur de l'Eurocoupe en 2007 avec le Dynamo Moscou. Sélectionneur, sélectionneur de la Lettonie. Sélectionneur de l'équipe actuelle de Lettonie qui va disputer, non qui ne va pas disputer, je crois que les filles ne disputent pas l'Euro chez les filles, mais chez les garçons, sachez qu'il fait partie des assistants de l'entraîneur de l'équipe lettonne chez les garçons. Donc on le verra ici peut-être si la Lettonie se qualifie pour le tour final, on le verra peut-être dans la métropole lilloise au stade Pierre-Mauroy. Grosse expérience effectivement, il a aussi été assistant de l'équipe de Russie pendant les JO en 2012. Il a fait les JO de Pékin en 2008 avec la Lettonie, il a terminé 2e. Et voilà, vainqueur de l'Eurocoupe avec le Dynamo Moscou avec 16 victoires et 0 défaites. Boum. Red Duzar a opéré un changement, Maria Lamont est venue remplacer Fatih Sako. On amène de la taille, hein, côté Fred Duzar, Maria Lamont, Anne Wouters, Lorraine Lococa, Megan Mahoney et Virginie Brémond, tout ça c'est très haut, c'est très physique. Pour de Marjorie Carpréau pour les Belges. Marjorie Carpréau qui est revenue en jeu effectivement à la main du côté de Brenne. Steinberga. Oh là Lorraine Lococa, super. Lorraine Lococa encore présente en défense. Elle est plus 6 pour Vinnedas, c'est le meilleur moment pour creuser l'écart. Virginie Brémond. Pour Anne Wouters, c'est dommage. Elle s'est mal resituée en l'air, Anne Wouters. Marjorie Carpréau. Marjorie Carpréau, Anderson, Carpréau encore, Carpréau. Bien joué. Super, oh là là, quelle passe aveugle de Marjorie Carpréau. Elle est vraiment dans son jardin. Hein. Regardez-moi ça. magnifique, non j'allais dire magnifique faute, non. Magnifique passe de Marjorie Carpréau. On voit la philosophie de Villeneuve, on ne donne pas de panier facile. La joueuse va au panier, on fait faute. On fait faute et il n'y a pas de panier marqué si on fait faute. Meriky Anderson, manque son lancer franc. Et juste devant ses supporters, Meriky Anderson. Ce serait bien que Villeneuve profite. J'ai l'impression que les Belges sont un peu moins bien, donc si on pouvait créer un petit écart supplémentaire, je pense que c'est le moment. Allez, petit événement aussi, l'entrée en jeu dans ce match de Géraldine Robert. Géraldine Robert qui revient d'un périple en Afrique avec son équipe du Gabon. Et sachez qu'elle a effectué une très bonne performance avec son équipe nationale. Elle a qualifié son équipe pour l'Afro-Basket. Voilà, c'est quand même une grosse performance pour cette équipe nationale, cette sélection nationale. Alors Lorraine Lococa est en train de nous faire un match pour l'instant. Elle est sévère cette faute, elle est sévère. Je disais Géraldine Robert avec son équipe du Gabon qui s'est qualifiée pour l'Afro-Basket et également pour les Jeux africains. L'Afro-Basket qualificatif bien sûr pour les Jeux olympiques de Rio. Sortie de Lorraine Lococa et retour en jeu côté Vinnedas de Joanne Denis. Carpréau. Mejdak. Superbe passe là de Mejdak. Ellen One pour Sydney Spencer. Et Brent qui revient à 3 petits points.
Elle enrage un petit peu parce qu'il a donné des consignes, je pense, sur le pick and roll, sur la défense sur pick and roll, et les deux joueuses restent, et je pense qu'il avait demandé de changer, ce qui libère la joueuse qui pose l'écran. Autre chose, il faudrait essayer de jouer Kim Meshtag, elle a déjà 2 fautes. Donc là, pour provoquer la 3e faute, ce serait bien. Attention parce que du côté de Vinaldas, on ne le voyait pas, mais il y a quand même 3 joueuses à 2 fautes. Megan Mahoney, Fatih Sako et Anne Waters. Lorraine Lecota, pardon. Bon, ça fait plusieurs fois qu'elle fait cette touche et Megan Mahoney, elle a peur de rien. C'est vrai. Virginie Brémont. Patience, Virginie. Dommage. Elle trouve le relais de passe. Alors là, par contre, il y avait peut-être une sortie de balle. Et Marjorie Carpeo. Carpeo qui patiente. Cindy Spencer. Kim Meshtag qui n'arrive pas à marquer un panier. Pour l'instant, Steinberga. Oh là là. Steinberga, elle fait très très mal, que ce soit à Géraldine Robert, à Marie Lamont ou à Anne Waters. Virginie Brémont. Pas pour l'instant la contenir parce que comme on vous disait, elle s'écarte beaucoup. Et ça permet à Brême de revenir à égalité dans ce match. Et Megan Mahoney, l'expérimentée Megan Mahoney, qui ne va pas être de trop ce soir. Elle fait un très très bon match au match retour contre le Maccabi Dot. Marjorie Carpeo, Steinberga, superbe passe pour Sydney Spencer dans le dos. Les défenseurs de Marie Lamont et Fred Duzard qui en a marre, qui demande un temps mort. Parce qu'à chaque fois sur les backdoors, l'équipe de Villeneuve s'est fait avoir. Ouais, elle respecte pas complètement les consignes. C'est-à-dire, elles viennent aider côté ballon. Elles hésitent et c'est sanctionné directement. C'est un peu dommage. Villeneuve avait l'occasion là. On était à plus 6, plus 7 2 fois et puis créer un petit écart. Mais on savait que cette équipe belge ne lâcherait rien et elle revient. On va peut-être voir ce qui se dit sur les bancs. Peut-être du côté de Fred Duzard. Bon, on voit qu'il est en train de donner Fred a redonné des consignes défensives dans un premier temps. Et là, il demande certains systèmes en attaque. Et l'ambiance qui ne faiblit pas. On vous en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais franchement, on voit pas les minutes défiler. Parce que c'est un match très agréable entre ces deux équipes. J'espère que vous prenez beaucoup de plaisir parce que vraiment, on voit un basket total. Un très beau match, Thibaut, vous avez raison. Avec beaucoup d'engagement, mais c'est normal, la motivation de part et d'autre est à son maximum. C'est une finale de Coupe d'Europe. Megan Mahoney pour la remise en jeu. Alors Megan Mahoney, Virginie Brémont, Joanne Gomis, Géraldine Robert et Maria Lamont pour le 5 Villeneuvois. Reste demi-terrain. Il y a beaucoup de variations défensives pour les Belges. Joanne Gomis, Megan Mahoney, Joanne Gomis. Il reste 7 secondes pour le tir. 7 secondes sur la possession, je l'avais dit. Géraldine Robert, dommage. Dommage pour Géraldine Robert. Elle a été très bien servie. Et le ballon pour les Belges. Marjorie Carpeo. Henke Anderson. Kim Meshtag. Carpeo. Dommage. Elle était sur la ligne de passe Géraldine Robert. 8 secondes sur la possession pour Brenne. Anderson qui demande de l'aide parce qu'il n'y a personne qui se démarque. Steinberga. Anderson, 6 secondes. Anderson. Oh, Steinberga encore. Steinberga toujours. Comment cibler ces deux joueuses? Elle est un peu visible, c'est incroyable. Ouais, mais il y a un problème de communication en défense toujours. Entre les joueuses, elles hésitent à changer. Et Steinberga, il approche du cercle. Et Marie Lamont qui permet à son équipe de revenir à égalité. 33 partout et il reste 3,25 à jouer dans ce deuxième carton. Anderson.
Allez, Spencer, c'est manqué pour les Belges. Rebond pour Virginie Brémond. Virginie Brémond, la passe pour Megan Mahoney. Megan, oh, le contre! Magnifique contre de Meike Anderson. Je pense que le ballon était bien touché. On va voir au ralenti. On va voir. Il n'y a rien du tout. Ça se siffle, certes, mais je trouve que le contre est. Elle a sauté avant Megan Mahoney. Donc, au niveau du ballon, il n'y a pas de problème. Après, c'est au niveau du corps. Bon, Joanne Gomis. Ah, dommage, elle était toute seule. Allez, Joanne Gomis qui essaie de reprendre le ballon. Oh là, j'espère qu'elle s'est pas fait mal. Ça va. Ça va pour Joanne Gomis. Attention, ça sera un ballon pour Vinodas. 14 secondes sur la possession. Megan Mahoney. Allez, Virginie Brémond. Virginie Brémond, Megan Mahoney. Megan Mahoney en extension. Ah, qu'est-ce que c'est propre! Qu'est-ce que c'est propre le basket de Megan Mahoney! Une joueuse qui est capable de se créer son propre tir, Thibaut. Et c'est important dans les moments comme ça où la défense prend le pas. Allez, Anderson. Et là, on voit qu'il y a des consignes qui sont claires. Si on change sur les écrans. Et Anderson qui force son shoot. Et le rebond pour Vinodask. Très bonne situation défensive pour Vinodask. Virginie Brémond à l'intérieur. Marie Lamont qui ressort. Ce sera un ballon pour Bren. Est-ce qu'il a été touché ce ballon? C'est la question. Mais non, il n'a pas été touché. Très bonne décision des arbitres. Voilà dit un trio féminin. Mara Vukanovic, Jelena Tomic et Andrada Sender ce soir. Marjorie Carpeo. Sylvia Spencer qui propose l'écran pour Marjorie Carpeo. Marjorie Carpeo qui joue de son corps, mais rebond de Virginie Brémond et faute de Marjorie Carpeo. C'est ce qu'on appelle des fautes de frustration. On part un panier facile et derrière on va essayer de prendre la balle et on fait faute. Alors si vous connaissez le basket féminin, Marjorie Carpeo, elle ressemble dans son jeu à Aurélie Sibert qui joue à Calais. Ce sont deux joueurs similaires. Elles ont le même jeu et elles sont très spectaculaires. Elle est sortie d'ailleurs Marjorie Carpeo parce qu'il me semble. Oui, c'est Julie Allemand qui l'a remplacée, tout à fait. Julie Allemand l'a remplacée. Julie Allemand, elles ont la même, pour la comparaison, elles ont la même combativité avec Aurélie Sibert. Ouais. Oui, bonne relation. Encore de Virginie Brémond pour Anne Wouters. Ça doit être plaisant d'être servi par Virginie Brémond, hein, parce qu'à chaque fois elle vous donne des caviars. Très bonne lecture de jeu de Virginie Brémond. Attention. Voilà, bien aidé Maria Lamont. Il y a peut-être une faute là de Maria Lamont. On va voir, peut-être au ralenti. Sur Kim Mejdag. On va voir. Ah non, très bonne défense, très bonne aide effectivement de Marie Lamont. Alors qu'on fait tourner du côté de Fred Duzard. Il reste plus que 43 à jouer, plus 4 pour Vinodas. Il faut peut-être creuser l'écart avant la fin de cette première mi-temps. On va essayer de servir Anne à l'intérieur. Voilà qui est fait. Anne Wouters. Ouais. Oh, dommage. Elle n'est pas en réussite Anne Wouters. Hein. Elle fait le plus dur. C'était bien joué. Je pense que Villeneuve doit insister là-dessus. Même si ça n'a pas payé cette fois-ci, Villeneuve doit insister. Mejdag, Steinberga, bien apporté, super. Marché de Annette Steinberga, ils ont peut-être trouvé la solution les Villeneuvoises. On va apporter de l'aide, mais c'est ce qui est dangereux Thibaut. Ça veut dire que là on donne de l'aide quand c'est Steinberga, mais ça libère des joueuses à l'extérieur. Mais là, bonne aide de Virginie Brémond. Il faut prendre le temps de trouver un tir propre maintenant. On est à 1 minute 10 de la fin, on peut avoir 6 points d'avance pour Villeneuve. Et Brémond, Anne Wouters. Oh, superbe panier. Sur ce panier. Quelle classe elle a Anne Wouters quand elle met ce panier. Elle est là 6 pour Vinodask. Faut tenir jusqu'à la mi-temps là, ce serait bien d'avoir un petit écart à la mi-temps. Mejdag. On va changer, voilà, c'est ce qui est demandé par Fred là. Julie Allemand, Mejdag qui pénètre, Mejdag qui ressort pour Spencer à 3 points. Voilà, à 2 points. Et Ménéla le danger. Et voilà, exactement, vous l'avez dit précédemment. Silène n'est pas efficace. Le problème c'est que là sur les drives, on apporte beaucoup d'aide et on libère des shoots à l'extérieur.
Virginie Brémond. Il reste 22 secondes au tableau d'affichage. Il y a peut-être quelque chose là sur Laetitia Kamba. 16 secondes au chrono de cette première mi-temps. Julie Allemand à 3 points. Oh, c'est complètement manqué. Et la contre-attaque, 10 secondes. À la fin de cette première mi-temps. La faute sur Joanne Gomis. Très bonne faute. Parce qu'elles ne sont pas dans la pénalité, les Belges. Dans l'action précédente, on a essayé de servir du côté de Laetitia Kamba, pardon, qui avait l'avantage de taille. Laetitia Kamba qui avait l'avantage de taille sur finalement. Elle a essayé de la servir, mais bon. Landis qui est rentré du côté de Bren à la place de Spencer. Allez, 6 secondes pour marquer. Pour marquer avant la fin de cette première mi-temps. Virginie Brémond, toujours Virginie Brémond. Ah, dommage. Oh, dommage. Au buzzer, Anne Bottard, elle a failli inscrire un panier en extension. Et bien, fin de cette première mi-temps, 39-35 pour Vincennes-Dascq, plus 4. On était à plus 3 à la fin du premier carton. On est à plus 4 à la mi-temps. En résumé, pour l'instant, Abdel, Vincennes-Dascq fait un très bon match, mais l'écart aurait pu être un peu plus important. Tout à fait, Thibaut. Je pense qu'il aurait pu avoir un écart un peu plus important sur certaines situations mieux gérées par Villeneuve en attaque. Après, il faut tenir cette diablesse de Steinberga. Elle fait très très mal à cette équipe de Villeneuve. Mais bon, la défense se met en place. Elles avaient encaissé 20 points. C'est redescendu à 15 dans le deuxième quart-temps. Il va falloir être costaud. Costaud en deuxième mi-temps parce que ces jeunes joueuses belges ne lâchent rien, absolument rien. Elles proposent vraiment un très très bon basket.